Europe 1. Europa 1. En direct de Rio. Bem-vindo ao Rio de Janeiro. Thomas Soto. Thomas Soto, en direct de Rio. En direct de Rio, où nous recevons aussi les journaux français, l'occasion de constater que, à la une de la plupart des quotidiens ce matin, ce n'est pas la Coupe du Monde, mais c'est bien l'Irak qu'évoquait à l'instant Maxime dans ses titres. Les djihadistes aux portes de Bagdad pour le Figaro. L'Irak aux mains des djihadistes, s'interroge Direct Matin. L'Irak replonge dans le chaos pour la Croix. C'est la guerre sans fin, conclut Libération. Alors, il y a quand même quelques journaux qui mettent cette Coupe du Monde et cette première victoire brésilienne à la une. À l'image de Sud-Ouest, le Brésil croit en son étoile et on voit Neymar qui a inscrit 2 buts hier, dont un pénalty généreusement accordé, écrit Sud-Ouest. Les 2 pouces levés vers le ciel. Neymar qui s'offre aussi la une de l'équipe avec ce simple mot, Neymar superstar. À la une des régions, l'actualité régionale vue par Marion Calais. Marion, vous avez trouvé ce matin une interview, on reste dans la même thématique, de Michel Platini. Et alors franchement, celle-là, il fallait la trouver. Ah oui, il fallait la chercher aussi. Après l'équipe, la semaine dernière, là c'était facile. Il est à la une d'Hector. Et si cette publication ne vous dit rien, Thomas, c'est normal, car Hector est écrit en prison par les détenus de Villeneuve-les-Maglones, tiré à 700 exemplaires, dit Midi Libre, le journal qui multiplie les jolis coups. Hector, avec l'aide d'un enseignant, Lilian Thuram, Marc Lévy, Jean-Jacques Goldman, et donc cette fois, le patron de l'UEFA, qui évoque, dit Midi Libre, l'arbitrage vidéo, le fair-play financier. Et si en revanche, il n'est pas question du Qatargate, car l'interview a été réalisée par mail un peu avant, eh bien Michel Platini se confie entre autres sur son pote hérolté, Loulou Nicolin, président du club de Montpellier, dont il dit qu'il est un homme de cœur. Voilà donc qui est à lire dans le Midi Libre ce matin. Comme promis, on va s'intéresser à présent à la presse brésilienne. Avec vous, Mariana Muniz, bonjour. Bonjour, bon dia. Bon dia. Vous êtes journaliste ici à Rio pour l'AFP, l'agence France Presse. J'imagine que ce matin, tous les journaux vont sortir avec la victoire brésilienne à la une. Ah oui, bien sûr. On en parle dans tous les journaux. À Globo, on parle spécialement de cette hostilité contre la présidente Dilma. Donc oui. On ne parle pas que du foot, on parle aussi un petit peu de politique. Oui, voilà. Donc bien sûr, il y a le foot, mais il y a aussi la politique, la présidente qui a été hostilité. Et sur Globo, on lit que malgré les efforts de son entourage, elle a été huée. Ouais. Donc, Globo, c'est vraiment le quotidien de référence ici. Oui, c'est avec Folha de São Paulo et Estadão aussi, Estado de São Paulo. Donc, ce sont les plus grands journaux ici du Brésil. Bon, donc du foot quasiment. Mais il y a quand même autre chose ou pas? Alors, aussi là, on parle du foot. On parle encore sur le match. On parle de Neymar et Oscar qui étaient les 2 héros, oui, du match. Mais on parle aussi, par exemple, des pluies qui arrivent à l'état de Paraná. Ah, il y a des inondations en ce moment. Oui, des inondations. On a déjà 13 morts. Ouais. Donc c'est une situation quand même assez grave. D'accord. Il y a un autre sujet qui a un peu contrarié les journaux ici, c'est le coup d'envoi de cette Coupe du Monde. Oui, parce voilà. Que normalement, c'était un jeune garçon handicapé qui devait donner le coup d'envoi. Exactement. On l'a pas vu. Oui, voilà. La télé n'a pas montré le coup d'envoi, qui a été fait par un jeune qui est paraplégique, mais qui a utilisé un exosquelette qui a été conçu par une technologie brésilienne, un scientiste, Miguel Nicolelis, un Brésilien très important dans le monde de la science. Un système pour lui permettre de se lever et de taper dans le ballon. Oui, par la pensée. Donc c'était un système assez spécifique. Mais ces coups d'envoi n'ont pas été montrés à la télé. Donc il y a eu beaucoup de monde qui a critiqué vraiment cette absence, puisque c'était en fait assez important. D'accord, tout ça c'est à lire dans la presse. Lisez-nous un titre peut-être en brésilien, juste pour entendre cette belle sonorité. Alors voilà, pontapé symbolique da Copa acontece de forma discrète. Ça veut dire? On a parlé du coup d'envoi qui n'a pas du tout été montré, qui a été montré d'une forme assez discrète. Merci beaucoup Mariana Muniz pour ce kiosque international et brésilien ce matin, et bonne Coupe du Monde à vous. Merci. Europe 1. Europa 1. En direct de Rio. Bem-vindo ao Rio de Janeiro. Thomas Soto.